C'est un marché qui croît rapidement à de l'ordre de 18% par an, ce qui pour la France peut vouloir dire entre 1 et 3 milliards à horizon 2030. La fabrication additive, c'est un ensemble de technologies mieux connues du grand public sous la dénomination impression 3D. Elle est constituée d'un ensemble de technologies qui fabriquent des objets physiques à partir d'empilements de couches qui sont calculés à partir d'un modèle numérique. Et ces empilements de couches peuvent être effectués par couches planes et de plus en plus par des solutions robotisées en multi-axes. Plusieurs vertus. Elle a des vertus d'abord pour faire des objets complexes avec des formes très complexes qui sont des capacités fonctionnelles différentes ou multiples. Et d'autre part, elle permet d'économiser jusqu'à 30% de matières premières et parfois jusqu'à 70%. Et donc, c'est une façon de se trouver dans une situation où on a moins de consommation de matière. La France doit s'y intéresser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un impact environnemental. Quand on économise 30% de matière, on a moins de besoin de matières premières rares. La seconde, c'est que c'est un marché qui croît rapidement à de l'ordre de 18% par an, ce qui pour la France peut vouloir dire entre 1 et 3 milliards à horizon 2030. Par conséquent, c'est un enjeu économique qui est significatif. La principale problématique, c'est de maîtriser, surtout d'éviter de perdre le contrôle sur des pépites technologiques, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit depuis la partie logicielle jusqu'à la partie post-traitement, c'est-à-dire les finitions qui sont à faire après les pièces. Et donc, ce qui est très important, c'est de voir au niveau national comment se structure l'écosystème pour pouvoir définir à la fois des possibilités de fabriquer du matériau pour les procédés, mais aussi de pouvoir avoir un ensemble de sociétés qui ont des savoir-faire complémentaires et qui peuvent apporter leur contribution sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc, la coordination nationale, cette vision nationale, on va dire, du potentiel disponible depuis la R&D jusqu'à l'industrialisation, c'est quelque chose de très important. Et ça nous manque, c'est présent dans des pays comme les États-Unis, comme l'Australie, comme l'Allemagne, comme beaucoup de pays qui ont déjà fait cet effort de structuration. La France aujourd'hui ne l'a pas encore faite, bien qu'elle dispose d'un ensemble de pépites tout à fait importants. La France a des atouts en matière d'aéronautique, de matériel médical. Il y a également des applications sur l'automobile, il y a des applications dans le BTP, donc il y a des quantités de domaines dans lesquels nous pouvons exister et dans certains d'entre eux, nous sommes des leaders. Il y en a trois, il y a la gouvernance, il y a la technologie et il y a la formation. Sur la gouvernance, Alain vient de le dire, il y a un manque de coordination qui peut être amélioré par la création d'un institut pour la fabrication additive, à l'instar de ce qui est fait par exemple en Allemagne ou encore aux États-Unis, à Singapour ou en Australie. Sur des problématiques de technologie, il faut vraiment soutenir la R&D, soutenir également nos pépites, nos PME, les startups, mais également tous les efforts qui permettent la maîtrise d'un processus global au plan national. Et ceci, ça passe par effectivement la possibilité de coordonner les moyens et de voir également ce qui se passe dans les régions et de permettre une synergie entre tous ces efforts au plan national. Et donc il y a des travaux à faire pour continuer à développer les formations dans les écoles et universités et aussi pour les formations techniciennes qui sont requises. Et puis d'avoir des processus de certification qui permettent d'assurer des débouchés et des emplois sûrs pour ceux qui maîtrisent ces savoir-faire.